Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au business en ligne à développer en 2022. Aujourd'hui, on va développer 5 thématiques qui vont vous permettre de démarrer dès demain un nouveau business, une nouvelle activité et qui sait pouvoir en vivre toute l'année. On va démarrer par la première thématique qui est le e-commerce. Le e-commerce n'est pas mort, c'est même ce que je conseille de plus. Créez votre propre site pour vendre vos produits ou les produits que vous avez dénichés dans des niches spécifiques. C'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui en 2022 pour avoir un business rentable, un business qui dure dans le temps. Aujourd'hui, vous avez différents CMS pour créer votre site internet. Alors vous en avez plein, hein. Vous avez Shopify, Dropeasy, WordPress. Pour ceux qui ont plus de difficultés, vous avez Wix, même si je ne le conseille pas forcément. Mais aujourd'hui, vous avez vraiment le choix dans les CMS que vous pouvez utiliser pour développer votre e-commerce. L'essentiel, c'est surtout d'avoir le produit idéal ou le produit qui fonctionne. D'accord ? Ne vous lancez pas à créer un site si vous n'êtes pas sûr de votre produit. Première chose. Deuxième chose, la facilité, Shopify, Dropeasy, c'est quasiment du copier-coller. Vous choisissez un thème, vous n'avez plus qu'à intégrer vos produits, vos balises titres, les descriptifs de vos produits, etc., etc. C'est très très facile. En quelques jours, vous avez un site qui a vraiment une belle gueule. Ça, c'est pour ceux qui ne veulent pas perdre de temps à se former et aller vite pour vendre en ligne. Voilà. La vraie différence, c'est avec WordPress. WordPress, il va vous falloir quand même vous former pour développer votre site. Aujourd'hui, dans mon agence Digiteo Agency, on développe 80 voire 90% des sites sur WordPress. C'est vraiment le CMS le plus malléable pour le référencement naturel, pour le design, pour plein de choses. Dans le monde entier d'ailleurs, on utilise WordPress pour créer des sites vitrines et créer des sites e-commerce. Et c'est vraiment moi ce que je recommande si vous voulez vous lancer en 2022 dans le e-commerce, c'est formez-vous. Profitez du temps. Je sais que vous voulez vraiment gagner de l'argent rapidement, mais formez-vous parce que aujourd'hui, quand vous maîtrisez WordPress, c'est une mine d'or. Et vraiment, vous avez quelque chose qui tient vraiment la route, où vous verrez rapidement de bonnes choses et vous ferez beaucoup de ventes grâce à Google. Le dropshipping, deuxième thématique, c'est quelque chose que vous avez entendu souvent. On vous propose d'ailleurs des formations sur Snap et plein de choses. Alors, ne vous faites pas avoir. Aujourd'hui, quelqu'un qui a la science infuse et qui vous vend une formation de 30 euros et qui vous dit que grâce à cette formation à 30 euros, vous allez devenir millionnaire, croyez-moi que si j'ai la possibilité de vous rendre multimillionnaire, je ne vais pas vous vendre de formation. Je vais le garder pour moi. D'accord ? Donc ne vous faites pas avoir. Oui, c'est possible de gagner correctement sa vie grâce à Internet, grâce à un site. D'accord ? Mais il n'y a pas de solution miracle, si ce n'est que le travail. D'accord ? Donc ça, je reviendrai souvent dessus. On fera une vidéo d'ailleurs sur le dropshipping. Faites attention au dropshipping, hein, parce que vous savez que maintenant, vous payez de la TVA depuis juillet 2021 pour tous les produits venant de Chine. Les produits venant de Chine, faites très très attention. C'est très compliqué à gérer finalement. Oui, effectivement, vous n'avez pas de stock, vous n'avez pas besoin de gérer l'envoi. Vous avez juste à passer la commande sur des sites comme AliExpress et d'autres. Mais il y a d'autres problématiques, notamment la livraison, qui est très longue, en général entre 15 jours et 30 jours. Donc votre client va tout de suite voir que votre produit vient de Chine, il ne vient pas de France, c'est pas possible, en 15 jours, 3 semaines. Et surtout, le problème, c'est le service client. Si le produit ne fonctionne pas, si le produit est défectueux, vous vous lancez dans une vraie galère. Parce que là, il va falloir renvoyer le produit en Chine. Donc le client va devoir vous renvoyer le produit. Vous allez devoir l'envoyer en Chine.
Et voilà, c'est un parcours du combattant. Moi, ce que je vous conseille, vous pouvez faire du dropshipping. C'est pas interdit, c'est pas impossible. Mais faites-le avec des gens qui sont autour de vous. Je suis sûr que parmi vos contacts, parmi toutes les personnes que vous connaissez, il y a forcément des artisans. Moi, je forme beaucoup d'artisans à la chambre de métier de Nice et même de Paris. Et je peux vous dire qu'il y a plein d'artisans que vous pourriez mettre en avant, vous pourriez vendre leurs produits. Eux, bien souvent, ils n'ont pas le temps de le faire. Donc, c'est vraiment une niche à exploiter. Les artisans, ce sont des gens comme vous et moi qui ont développé une idée, un produit, et qui ont besoin de le mettre en avant. Le web, c'est pas leur métier. Ils vont pas se mettre à créer des sites web à non plus finir. Donc, justement, allez les aider. C'est le meilleur moyen d'avoir des bons produits français, faits en France, made in France, de travailler avec l'artisanat. Et le jour où vous avez un problème avec un produit, ben c'est tellement plus facile que de le contacter. S'il est à Toulouse, à Bordeaux, peu importe, c'est tellement plus facile de le contacter pour lui dire, ben voilà, j'ai un problème, c'est défectueux, renvoie-le à mon client, je te renvoie celui-là. Et puis aussi, ben, en fait, votre client reçoit le produit en 48 heures, 48-72 heures. Aujourd'hui, on a la possibilité en France d'envoyer rapidement les colis. Donc, pourquoi aller s'embêter, aller travailler avec des produits chinois? Alors certes, vous allez me dire, il y a des grosses marges. Mais quand vous ferez le calcul des produits que vous allez renvoyer, du mécontentement des clients qui vont vous laisser des mauvais avis sur vos pages, tout ça cumulé, ben finalement, vous n'êtes pas gagnant. Donc moi, j'insiste là-dessus. Si vous voulez développer du dropshipping, faites du dropshipping français. C'est tellement mieux en fait que de faire travailler des gens où en plus il n'y a pas de la barrière de la langue. C'est vraiment des difficultés en moins en fait. Alors une troisième thématique qu'on aborde aujourd'hui, c'est le print on demand. Le print on demand, c'est vous avez des designs, des punchlines, des phrases que vous aimez. Si vous êtes un peu graphiste dans l'âme, vous pouvez créer vos propres logos, vos propres designs. Et grâce à ça, vous allez pouvoir les faire imprimer directement sur des t-shirts, des suites, des joggings, des vestes, des casquettes, tout ce que vous voulez, pour les vendre sur votre propre boutique. L'avantage du print on demande, c'est que vous ne faites pas de stock. Et ça, c'est un gros gain. Parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué de gérer son stock. Je vais vous en citer deux qui sont vraiment les pionniers dans le print on demande. Vous avez Printify et Printful. Voilà. Donc, ce sont vraiment des marketplaces qui vous permettent d'imprimer et donc du coup de vendre à vos clients des produits. Vous ne gérez rien. Vous n'avez juste à passer la commande sur leur site et votre client reçoit en quelques jours une tasse, un mug, un t-shirt, une casquette, un suite, ce que vous aurez créé. L'avantage, c'est que le seul travail que vous ayez à faire, c'est de créer des designs. Donc ça, c'est vraiment pas très compliqué aujourd'hui. Vous pouvez même faire une petite formation Photoshop pour vous permettre de vraiment créer des belles choses. Aujourd'hui, Photoshop, moi, c'est 60% de mon temps en agence parce qu'on crée tout avec Photoshop, InDesign, Illustrator. La suite Adobe est vraiment magique et ça vous permet de créer des designs incroyables et de faire du print on demand. Développer votre boutique grâce au marketplace comme Printify, Printful, c'est aujourd'hui créer votre e-boutique avec vos designs. Si vous êtes un peu artiste, c'est vraiment super cool. Le quatrième point que l'on va aborder, la quatrième thématique, c'est Amazon. Amazon, vous pouvez vendre de deux façons. Vous avez la façon standard, la façon normale d'Amazon, c'est vous qui envoyez vos produits. Vous allez en concurrence avec les produits Amazon Prime. D'accord? Alors quand on veut faire du Amazon Prime, c'est Amazon FBA. Amazon FBA, vous envoyez vos produits à Amazon. C'est Amazon qui gère les colis, qui envoie, etc., etc. Donc il y a évidemment une commission plus importante. Mais vous n'avez rien à gérer, c'est Amazon qui gère tout pour vous. D'accord? Donc vous avez deux solutions sur Amazon, soit c'est vous qui envoyez, soit c'est Amazon qui gère. C'est vrai que la difficulté avec le Amazon FBA, c'est que vous êtes obligé d'envoyer du stock.
la façon, le mode normal d'Amazon ne vous oblige pas à créer votre stock. Je reviens à la même chose sur les produits avec les artisans. Vous pouvez très bien développer votre boutique en dropshipping, mais aussi mettre ces mêmes produits sur Amazon. D'accord ? Mettre en avant les artisans avec qui vous travaillez. Le gros avantage, c'est que ça peut être votre partenaire, l'artisan, qui lui envoie le produit à votre place aux personnes qui ont commandé sur Amazon. Ça vous évite d'avoir du stock à envoyer à Amazon et donc du coup de sortir beaucoup d'argent. Dernière chose, les NFT, vous avez vu, c'est en train de se développer à grande vitesse. Il faut faire très très attention. Les NFT, c'est moi j'appelle ça des titres de propriété finalement sur la blockchain. Il faut vraiment acheter les NFT à leur sortie, d'accord ? Parce que alors vous avez différentes plateformes, vous avez OpenSea, vous en avez plein, des marketplaces de NFT que vous pouvez utiliser pour acheter et pour vendre. Moi, ce que je vous conseille au départ, c'est ce qu'on appelle du flipping. C'est acheter et revendre tout de suite. C'est-à-dire, j'achète 350 € en NFT, je le revends 1000 €. Voilà. Au départ, commencez comme ça pour démarrer. Et après, vous pouvez, après, plus tard, garder vos NFT pour qu'ils prennent de plus en plus de valeur. Et puis moi, je vous conseille même, si demain vous êtes bon sur les logiciels de design, créez vos propres NFT. Vous pourrez les vendre sur OpenSea, la marketplace, et sur d'autres évidemment. Donc moi, c'est ce que je vous conseille. Au début, vous pouvez en acheter quelques-uns et les revendre tout de suite pour faire de la plus-value. Mais sur le long terme, ce qui est bien, c'est de pouvoir créer vos propres NFT. Voilà. Voilà aujourd'hui pour les 5 thématiques des business en ligne à créer en 2022. Il y en a certainement d'autres. Là, je vous parle de concret. Aujourd'hui, faites attention parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui vous vendent soi-disant des idées de génie à 30 €. Voilà, formez-vous, c'est ce que vraiment je peux vous dire. Je forme moi des artisans, je forme de futurs élèves en master. Voilà, on forme beaucoup de monde. On a plus de 2200 personnes qu'on a formées chez Digiteo Agency. Et aujourd'hui, c'est vraiment mettre en avant les artisans, trouver votre propre niche de produit, parce que vendre tout et n'importe quoi, ça ne marche pas. D'accord ? Aujourd'hui, vous avez beaucoup de monde dessus. Tout le monde fait pareil. Je vois les descriptions produits d'une boutique à l'autre, ce sont les mêmes. Il faut vraiment que vous preniez le temps de trouver vos produits, de bien les développer avec de belles fiches produits. D'ailleurs, on reviendra dessus sur une prochaine vidéo sur le référencement naturel, comment est-ce qu'on crée des fiches produits magnifiques et qui sont référencées par Google pour que vous n'ayez plus à payer de la pub pour vos produits. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et à partager la vidéo. Plus on est, mieux c'est. Mettre en description, en commentaire, vos idées. Si vous avez des galères, n'hésitez pas, on y répondra. Si il y a des choses sur lesquelles vous bloquez, c'est pareil, on essaiera de vous aider. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.